En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Santalento Bombi Teide Chabada. Ce soir-là, au cœur d'une mer éclairée par l'or du soleil couchant, une croix pèlerine venait vers nous. Sa pointe se dressait comme le mât d'un navire, et Jésus marchait encore sur les eaux pour arriver vers nous, ses disciples. Nous en étions dopés de grâce, remplis d'énergie, plus décidés que jamais à suivre Jésus, la croix devant nous et le monde derrière nous. Ce sera demain, à l'aube, un autre crépuscule. Nous nous lèverons pour marcher vers le Seigneur, pour retrouver dans ce même lieu de Kokogine celui qui vient toujours à notre rencontre et avec qui nous partageons une éternelle histoire d'amour, Jésus le Christ. Dieu vient éternellement à nous par son Fils et il nous invite à nous mettre en route, à garder comme point de mire la croix de Christ qui nous attire comme un aimant afin de nous donner le repos. Mais comme pour toute marche, chers amis, une marche longue et soutenue a besoin de souffle, d'énergie, de vitalité. Là aussi, Dieu pourvoit à nos réserves et ne nous laisse pas seuls. Il nous évite les pannes sèches, les arrêts d'urgence sur le chemin. Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit. Oui, chers jeunes, en marche vers le Père, avec le Fils qui vient à nous et nous conduit, nous sommes fortifiés par l'Esprit. Mbokk yi, bu leen tiit te bu leen ragal, jublu nañu ci baay bi, ànd ak doom ji ñuy tete ci doole xel mu sell mi. Suñu yoon dañu ko xali ba mu leer nañ, te nee nañu ku gaynde jiite bukki du la yuuxu. Tànku chrétien
dafa tegu ci lu wóor ak lu leer suñu dox du doxu gàddaay du doxu taxawaalu tamit dox bu am mujj la mujj ci Yàlla. Chers amis, la solennité que nous célébrons oriente nos yeux vers la contemplation du Maître intérieur, l'Esprit qui vivifie l'Église et qui, procédant du Père et du Fils, reçoit avec eux même adoration et même gloire, et l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il donne un langage nouveau aux hommes. Il met en eux un souffle sans nul pareil. Cet esprit, dont on ne peut contenir la révélation, prend la latitude de se manifester à qui il veut, comme il le veut et où il le veut. Jésus, en parlant de cet esprit, précise à Nicodème: il est comme le vent qui souffle où il veut. Nous entendons sa voix, mais nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Que nous reste-t-il donc à faire, si ce n'est que d'être docile, de quitter la sûreté de nos GPS pour n'avoir de point d'orientation, de boussole, que celui qui ne peut que nous conduire à la vie. La Pentecôte nous donne de fêter la jeunesse éternelle de l'Église, sa dimension universelle et missionnaire, la vérité, qu'elle ne tient pas du monde, mais de Dieu, sa force, qui la rend inébranlable, malgré les assauts de tous les temps, son histoire, au-delà de l'histoire, puisqu'elle est orientée, bien que basée sur terre, vers l'éternité du ciel. Je voudrais nous inviter à l'action de grâce pour tout ce que Dieu réalise avec l'Esprit dans son Église et par son Église. Elle est si frappée par des critiques et ses rides mises en exergue pour décourager et éloigner ses fils et filles. Mais elle demeure cette Église, belle et resplendissante, comme une fiancée parée pour son époux. Nous avons un défenseur, l'Esprit de vérité. À l'image du feu qui purifie, il consume tout péché et renouvelle sans cesse la face du monde. Sous la forme de langue de feu, l'Esprit dit aussi par sa présence que la tiédeur n'a pas de place dans l'Église, que le chrétien est une force dynamique et brûlante dont la chaleur n'a d'autre nom que celui de l'amour. C'est au sujet de ce feu de l'amour que Jésus dira d'ailleurs: je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Mbokk yi, yéen waxambaane yi, jànq yi, góor ñi, chrétien warul sedd, day lakke ci tàngooru cofeel bi Yàlla xëpp ci ñun ci pexe xel mu sell mi ñuy magal tey. Dinañu fësal suñu cawarte suba ci suñu dox jublu Popenguine, waaye cawarte boobule war na weesu fecc ak wëy. Xel mi di def suñu doole war na tax ñu ñeme soobu ci liy jëmale jàngu bi ci kanam, te niñ koy wëyee bu dara set na lépp yëngu ci pexe xel mu sell mi bu dara set. Chers amis jeunes, si tant est vrai que la jeunesse est le printemps de la vie, que les jeunes sont la force vive de l'Église, que la marche que nous effectuerons demain est une forme d'expression de notre détermination à témoigner de notre vigueur spirituelle, c'est donc à nous plus qu'à quiconque que la Pentecôte dit: en marche
Parlez un langage nouveau. Soyez une patte nouvelle. Donnez un air de jeunesse à vos communautés. Le pape François, ami des jeunes, lance ce même appel dans son exhortation Christus vivit. Jeunes, dit-il, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne regardez pas la vie à partir d'un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée. Ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit. Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent, afin de ne pas être changé en jeune momifié. Vivez. Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrez la porte de la cage et sortez voler. S'il vous plaît, finit par dire le pape, ne prenez pas votre retraite avant l'heure. Oui, chers jeunes, vous êtes le dynamisme de l'Église. Vous êtes la force vive de l'Église. Soyez remplis de cette vie du Christ que l'Esprit Saint vient nous révéler en plénitude. À la Pentecôte, les disciples parlent plusieurs langues et chacun entendant l'autre parler dans sa propre langue, comprenait. Nous sommes bien loin de la tour de Babel, où l'orgueil humain, le désir de chacun d'être adoré comme un Dieu, avait fini par semer la confusion. La Pentecôte rapproche les hommes, malgré les différences, malgré les distances. Elle rassemble tous les peuples en un seul, pour n'avoir qu'une seule langue, la langue de l'amour. Dans un monde où les distances sont bien réduites par les technologies de l'information et de la communication, notamment à travers les réseaux sociaux, comment ne pas nous inviter, vous inviter, à faire de toutes ces chances une nouvelle Pentecôte. La chance nous est offerte de dire Dieu à tous, à partir de tout lieu, en image et en son. L'opportunité est donnée pour que nous témoignions de notre identité de fils, co-héritier avec le Fils éternel. Bien plus que des selfies alors, qui nous renvoient fièrement à notre propre image. Partageons l'image de celui qui mérite le véritable j'aime, celui qui est l'image parfaite du Père et qui n'a besoin d'aucune retouche, ni de Photoshop, ni de notre logiciel pour mériter un j'aime. Et devant les provocations, les multiples attaques faites à notre foi sur la toile, disons, la guerre des réseaux sociaux n'aura pas lieu. Une chose nous est rappelée par l'apôtre Paul, c'est par l'Esprit, et non dans l'emprise de la chair, que nous devons tuer les agissements de l'homme pécheur. Ne nous laissons pas embarquer, chers jeunes, dans le sensationnel, l'instantané, au point d'oublier que ce qui est construit sur le roc n'est pas une œuvre des hommes, mais une œuvre de Dieu. Avocats, défenseurs, auteurs de ripostes ou témoins, choisissons d'être des témoins. L'Esprit assure notre défense. Samagaï, bu ñu bokk
ci ñi wéykat bi di joxoñ baaraamu tuuma ba muy naan léegi kersa amatul dangay lekk ba suur dugg sa néeg ut sa jumtuwaay connecté wu lu la neex wax di xas yaayu jàmbur di xas baayu jàmbur ba kañ lii ba kañ chrétien que nous sommes nañu ràññee suñu bopp ci lu baax ak ci lu sell te rafet. Dimanche dernier, nous célébrions la journée mondiale des communications sociales. Nous avons laissé à des jeunes l'occasion de nous parler de leur choix d'évangéliser par les réseaux sociaux. Il y avait un groupe appelé Catholicom et un autre appelé Ephata. Leurs présentations nous ont rappelé que l'Esprit trouve toujours des chemins nouveaux pour atteindre les hommes, alors que le malin de même cherche à faire du bien un mal. Ainsi, comme dit quelqu'un, tout dans le net n'est pas net. Et ils ont choisi d'être des collaborateurs de l'Esprit. Chers jeunes, dans tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, cherchez à être collaborateurs de l'Esprit Saint. En marchant demain, portez aux hommes, à travers villes et villages, le langage nouveau. Que sur votre passage ruisselle l'abondance. Non pas l'abondance de déchets plastiques, les sachets d'eau et les bouteilles vides, s'il vous plaît. Non pas l'abondance de vacarme au rythme du tambour. Que sur votre passage ruisselle l'abondance de la grâce et de la joie d'appartenir au Christ. Symboliquement d'ailleurs, vous trouverez sur votre route un village ou une ville, une contrée en tout cas, qui s'appelle Nyangal. C'est peut-être une occasion de nous rappeler que le chrétien doit semer sur son sillage la joie et la véritable joie. Que Marie, avec qui par cette marche, nous voulons chercher les pas de Dieu dans nos vies, puisse offrir nos peines physiques, morales, toutes nos souffrances à Jésus. Qu'avec elle, nous marchions sur des chemins nouveaux jusqu'à la gloire des siècles et des siècles. Amen.